plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. Oh, la parole de Dieu est dans mon cœur, est plus précieuse que l'or. Alléluia, plus précieuse que l'or. Hosanna, plus précieuse que l'or. Oh, la parole de Dieu est dans mon cœur, est plus précieuse que l'or. La gloire du Seigneur a donné l'humanité pour revenir à sa demeure, pour reconnaître son amour, qui nous apprend à se pardonner. Plus précieux que l'or, plus précieuse que l'or. Hosanna, plus précieuse que l'or. Oh, la parole de Dieu dans mon cœur est plus précieuse que l'or. La voix du Seigneur nous invite tous à reconnaître son amour à travers la parabole qui s'est donnée à nous montrant aujourd'hui ce que c'est que la vie, de s'abandonner soi-même au cœur de l'humanité. Il est celui-là qui a donné sa semence pour se nourrir dans la foi, en espérant les œuvres dignes de son nom, en recevant la divinité. Descends par notre mère immaculée de conception, par la grâce de notre mère de Lourdes, qui attard sur les emplois de ses larmes, au jour de ses glorieuses assomptions bénissant. La Sainte Mère de Fatima, qui couvre tous les mystères du Père, qui se sent élevée pour se glorifier en ce parabole, où une femme tourne la levure dans les trois mesures. Prenons vers la bonté du salut, et venons avec la lumière du monde. Par la créativité, où le cœur donne l'espoir de reconnaître l'amour du Père par sa passion. Que le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ couvre le monde entier qui est au tabernacle de la gloire des hommes, pour la bonté du royaume céleste. Il couvre le monde entier en nous donnant la sagesse et l'intelligence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants en ce jour. Nous rendons encore grâce à notre Père pour les merveilles durant toute la semaine et en signe de reconnaissance d'accueillir le mois de juillet au milieu de nous. Autant de fois par le précieux sang qui a jailli de ces 5 côtes, qui a eu la grâce de solutionner, de donner l'amour et la
et l'amour et la divinité aux pauvres âmes de se réconcilier et de vivre dans la passion du Christ aujourd'hui. Ce précieux sang a fait l'ampleur de reconnaître la crainte de Dieu et l'amour du prochain, d'où il nous présente les deux paraboles qui nous sont aujourd'hui à notre grâce pour recevoir l'humilité et le service de se souvenir de la Magnificat, quelle qu'en soit notre vie sur cette terre. Nous te bénissons, Père miséricordieux, autant de fois que nous sommes dans cette passion aujourd'hui, par les maîtrisudes de ton précieux sang, par les maîtrisudes qui ont tant donné la résurrection et l'amour au milieu de nous pour la conversion des pauvres âmes, dans la transformation de cette levure qui a donné une transfiguration qui invite dans les saintes écritures de Jean et de Jacques en se souvenant de la pierre angulaire qui est le temple de l'Esprit Saint par Simon-Pierre, par la venue et l'accueil des différents apôtres dans l'acte des apôtres qui renouvellent la surface de la terre aujourd'hui dans la miséricorde de cette passion, de se souvenir des différentes saintes qui ont eu la grâce d'élever les 4 vents qui soufflent dans les 4 coins du monde entier, qui se sont réunis pour soulever les esprits qu'on n'espérait pas, qu'on n'imaginait pas et qu'on ne croyait pas, qui sont aujourd'hui dans la connaissance et dans la croyance de la science, où nous sommes dans la présence des événements et des histoires de la gloire qui donnent des messages à ceux du commencement de la parole était le Verbe, et le Verbe est venu habiter au milieu de nous. Saint-Esprit, règne encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie. Jésus est assis sur son trône par la puissance de l'Esprit, par la foi en espérance, par la croix du Immaculé de la Conception, qui a pu recevoir l'humilité de porter le Verbe qui s'est fait chair au milieu de nous, en espérance, dans la vie, avec la foi en tout lieu, dans la prière de l'union du monde entier. Ô pauvres âmes qui ont tant pleuré, Papa ouvre nos yeux et nos oreilles puissent entendre, afin que le cœur reçoive. C'est à moi, c'est à toi, qui nous est confié par ta présence, où tu as tant présenté cette parabole. Sinon nous espérons pas n'y avoir des yeux qui sont ouverts. Autant de fois nous étions aveugles dans ce monde, nous étions tous perdus avec des oreilles bouchées. Autant de fois, comment pourrais-je comprendre cette femme qui tourne à levure dans les 3 mesures? Ô Père de gloire, permette-moi d'obtenir la puissance de l'Esprit Saint qui est plus fort en nous, qui est soulevé en ce jour par ces 3 mesures. Ô levure du vent, nous te prions, Seigneur. Le corps du Christ sanctifie, le corps du Christ purifie, le corps du Christ élève par l'Esprit Saint. Amen. Donne-nous cette coupe reçue autant de fois pour renverser les ténèbres du monde entier. Saint-Esprit,
règne de Dieu. Saint-Esprit, nous te disons, merci Seigneur par ton précieux sang. Au nom de Jésus, protège-nous. Bonjour mes frères et sœurs, dans la grâce et dans l'unité, dans la paix et dans la gloire, dans la miséricorde et dans la passion, dans la soumission et dans la compassion. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes ceux donc qui aimeraient vivre au pied de la croix. Par cette humilité, Seigneur nous est abreuvé dans son amour, en nous invitant tous dans une bonne terre. Soyons des hommes qui vivent dans la vérité, qui demeurent dans la justice. Autant de fois sur cette terre, nous n'avions qu'à partager rien que le pardon de la rémission des péchés, la réconciliation pour toujours, la paix dans nos cœurs, la sainteté divine, d'où nous serons toujours ceux et celles qui auront toujours des bonnes graines pour restaurer une abondance dans l'amour de nos frères et sœurs. Cette grâce a eu la compassion de se souvenir de l'amour de notre Père, la crainte du salut dans l'humanité qui fait à ce que mon Père aussi, mon frère, ma soeur, mon ami, reçoit aussi le pain de la vie aujourd'hui en vivant dans cette semence qui est devenue une bonne graine, qui a donné autant de fruits, qui est devenu un grand arbre aujourd'hui où les oiseaux sont venus habiter. Ces oiseaux, ce sont des hommes de Dieu qui se nourrissent aujourd'hui de cet arbre qui est le roman de la vie, qui est le roman de la gloire. Dans ce roman se trouve tout genre de persécutions, tout genre de problèmes, tout genre de soulèvements, mais la puissance en honneur dans la foi de mouvanter dans les différentes vents qui ont soufflé. Ils ont aboli et renversé, ils ont couvert, ils ont annulé, ils ont soutenu et ils ont été purifiés pour que cette graine puisse donner de bonnes semences aujourd'hui, d'où sont des bons pasteurs, des bons hommes de Dieu, les bons pasteurs qui cherchent les brebis égarées, qui réconcilient aujourd'hui, qui sont les pierres angulaires, qui rebâtissent qui rebâtissent aujourd'hui cette pierre, qui rebâtissent aujourd'hui cette maison autant de fois qui est comblée dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous vous disons merci de nous avoir donné cette grâce que nous soyons ensemble depuis le mois de juillet pour partager le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ à travers son pain et ce vin qui s'est sacrifié pour nous donner son amour au milieu de nous, pour être donc ceux qui reçoivent cette semence, qui reçoivent les saintes écritures qui nous viennent dans Matthieu 13 du verset 31 à 35. Quelle qu'en soit cette femme qui nous présente cette mesure de levure qui se prépare dans les 3 mesures de farine, d'où elle fait grâce aux hommes aujourd'hui de connaître la magnificat de la puissance dans le service, de se souvenir des actions de grâce, l'ouverture de l'amour au cœur de la parole de Dieu qui s'est humilié sur les pieds de la croix, et pour l'action de grâce qui s'est offerte pour que la vie dans la résurrection se renonce pour toujours et à jamais, quelles qu'en soient les différentes saints qui ont pu avoir l'opportunité de se souvenir du service au cœur de l'Église, qui est la Mère Immaculée de Conception, la Mère de Lourdes, la Mère de Fatima, la Mère des pauvres aujourd'hui, qui fait appel à tout genre de programmation que nous sommes sur cette terre pour se souvenir des différents mystères qui ont été donnés
par notre Seigneur qu'il a suivi tout au long du chemin de Calvaire, et quelle qu'en soit notre vie de la servitude, pour que nous soyons restaurés, afin que nos yeux et nos oreilles s'ouvrent, pour que notre cœur soit maintenant comblé dans cette levure de farine qui est soulevée, qui devienne la pâte de la grâce, qui embellit aujourd'hui la beauté de cette parfum, qui monte directement dans les cieux comme un parfum de bonne odeur, où la servante est venue essuyer les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette action de grâce, par ce parfum qu'elle a amené pour embaumer le corps du Christ, en se souvenant de ses maîtrisudes aujourd'hui, d'où le précieux sang a donné le sacrifice dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guérit les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous en prions par cette action de grâce et de miséricorde, plein de compassion dans l'amour de tout homme aujourd'hui, pour le prix de rachat, pour que nous tous nous soyons abreuvés, et que ce sang qui jaillit de ces saints côtes vienne solutionner les problèmes de tout genre humain aujourd'hui, pour vivre dans l'espérance de la joie, dans la charité, dans l'œuvre de l'humilité, de mieux servir et de demeurer toujours dans le partage qui ramène toujours la vie de l'être humain dans l'ampleur d'une beauté sainte et divine, qui donne une lumière de la résurrection pour toutes choses, afin que l'âme n'aille pas dans la perdition, que cette âme soit toujours comblée par la puissance de l'Esprit Saint, qui vient habiter dans la vie des pauvres âmes à travers ce sang qui sauve le monde entier, ce sang précieux qui est toujours plus que l'or, ce sang qui est toujours le temple de la divine sagesse, ce sang qui est toujours le tabernacle de la divine connaissance, ce sang qui est toujours le ciel et la terre, ce sang qui vient toujours nous couvrir et inonde partout dans le monde entier, qui nous sauve, qui nous purifie de toute impureté, afin que nous soyons ceux et celles qui sont matrinisés, et à travers cette levure que cette femme a tant tourné dans les trois mesures, représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui représentent les différentes femmes qui ont pu obtenir la grâce de la miséricorde pour le chemin de la victoire, et en abolissant toute espèce qui n'a pas pu avoir l'opportunité d'obéir et de reconnaître cette humilité, et autant de fois le service est donné dans la miséricorde de racheter ces âmes aujourd'hui dans la conversion de ces trois levures qui ont été présentées dans cette levure qui a été présentée dans les trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit levée. Le Christ est ressuscité, le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ est là. Il a donné cette humilité pour que nous soyons toujours comblés dans la vie, quel qu'en soit le temps, l'heure, le moment qui se présente dans ces deux différentes paraboles qui nous ont été données aujourd'hui. C'est l'unité qui se réunit dans le même corps, qui se rassemble aujourd'hui, d'où le corps devient un seul corps, d'où ce corps a tant donné les maîtresses de la vie pour tout homme aujourd'hui, qui se rassemblent dans un même esprit, qui se rassemblent dans une même maison pour avoir un seul même esprit, et cet esprit est l'esprit d'unité. Cet esprit se unisse, qui donne la compassion du Christ en se souvenant de la jeunesse, qui vient nous rassembler aujourd'hui, qui se unissent dans l'Apocalypse pour donner l'unité dans les psaumes qui révèlent la miséricorde, qui implore une action de grâce pour une bonne droiture, qui a donné la sagesse et l'intelligence de quitter le monde de la convoitise et d'être ceux dont qui sont comblés par cette compassion pour recevoir le baptême de la résurrection en toutes choses aujourd'hui dans la vie de tout homme et de toute femme aujourd'hui, tout enfant, quels qu'en soient les veuves et les vieillards, quel qu'en soit tout genre d'espèces humaines aujourd'hui,
aujourd'hui, la nature a donné la grâce, d'où cette graine sénévrée a donné la puissance de l'action de grâce pour ces hommes qui sont les bien-aimés, en se souvenant de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, des hommes de Dieu, les fidèles et le peuple de Dieu. Vous tous, vous êtes comblés dans cette immaculée de conception par la grâce de la mère qui a tant porté vos jougs aujourd'hui, qui est la mère de Lourdes aujourd'hui, dans cette levure, dans cette mesure de farine dans cette mesure de farine qui a été élevée, et la mère de Fatima qui a fait l'esprit qui a fait l'esprit de la sainteté pour tout rassemblement par la misère, et cette miséricorde a donné les mystères que nous avons pu recevoir au Saint-Sacrement aujourd'hui, qui est cette pâte qui a été élevée, d'où vous tous vous venez vous imposer, vous venez vous implorer par cette puissance pour que nous recevons une nouvelle vie pour toujours et à jamais. Ô précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Au très précieux sang de Jésus, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. J'aimerais reconnaître la voix du Seigneur autant de fois dans le service de ces mesures où la pâte a été élevée. Oh mon Dieu, mon Père, par ta voix que tu nous as donnée dans les saintes écritures de Matthieu d'hier. Nous étions ceux donc qui cherchent cette perle qui est cachée, ceux donc qui part acheter ceux qui ne croyaient pas. Si je viens aujourd'hui, je vends tout ce que j'ai pour recevoir la lumière du royaume céleste. Est-ce que mon cœur est donc pur et saint pour recevoir cette perle? Qui suis-je la parole du Seigneur tout au long de ma vie? Autant de fois j'habiterai pour toujours. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, qui prouve la puissance qui élève. Autant de fois je me rabaisse pour être humilié. Notre mère comblera de grâce par sa sainte paix, et je reçois l'humilité pour obtenir. Cette pâte a été soulevée au milieu des hommes, qui a été broyée, brisée, qui a été démuée. Aujourd'hui, nous recevons le salut
que mon cœur s'ouvre et le royaume des cieux habite. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Toi qui m'as donné la grâce aujourd'hui de reconnaître cette graine sénévrée qui est plantée dans un jardin, qui donne de bonnes semences, d'où cette graine aujourd'hui grandit et vient. Et cette graine grandit, grandit et tous les oiseaux du ciel viennent y habiter. Nous te disons merci Seigneur pour tous ces hommes de Dieu Seigneur que tu as donnés, tu as envoyés partout dans le monde entier qui sont qui représentent notre évêque, nos prêtres et nos diacres aujourd'hui. Seigneur, nous te prions par ta sainteté et par ta grâce que tes enfants demeurent dans ta maison pour toujours et à jamais. Toutes sortes de programmation qui est programmée pour leur vie sur cette terre à travers ceux qui ne les aiment pas, qui ne les adorent pas, qui ne les espèrent pas, que cela soit nul et sans effet. Nous te prions pour notre pape aujourd'hui dans le monde entier. Autant de fois, Seigneur, les soulèvements sont autour de lui, les rencontres inaperçues, le prix de rachat inattendu, la compassion qu'il n'espérait pas. Nous te prions par ta sainte croix et par l'humilité de ton saint amour. Seigneur, toi seul es le seul maître par l'efficacité du précieux sang et par cette humilité que tu as tant bâti à travers cette femme qui tourne la levure dans 3 mesures de farine. Nous te prions, Seigneur, que la reine des pauvres, la reine des martyrs, la reine de l'Église, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la mère de Dieu, la mère de Immaculée de Conception, la mère de Lourdes, la mère de Fatima, la mère des pauvres, la mère de différentes saintes dans le monde entier, viens encore se glorifier au sein de cet temple, Seigneur, par la gloire de ton amour et par l'humilité qui a été donnée par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, autant de fois dans cette compassion. Seigneur, agis encore par ton précieux sang, annule toutes sortes de programmations. Seigneur, ramène l'âme dans la gloire du salut, la miséricorde de reconnaître le bien et de vivre dans la résurrection. Toi qui combles les cœurs de tes fidèles dans l'unité de soutenance, de soutien des prêtres aujourd'hui, par cette compassion autant de fois, dans cette compassion, dans cette amicale passion qui a été donnée par ces 2 paraboles qui représentent les 2 commandements de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, par le Dieu Tout-Puissant. Nous te prions par ta sainte croix, Seigneur, au précieux sang qui s'est versé sur la croix de Golgotha, que ta grâce et ta miséricorde viennent maintenant agir en cet lieu, dans leur vie, dans leur diocèse, dans toute conception, Seigneur, tout au long de la rue, dans les différentes voies aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, et toute relation, Seigneur, qui n'est pas digne à ton saint nom, que cela soit nul et sans effet. La miséricorde prouvée aujourd'hui de reconnaître le bien à ceux dont ils ont tant servi et qui les ont rejetés, Seigneur, et qui les a dénigrés à ne pas espérer l'esprit de la gloire de notre Seigneur par la foi qui donne des bonnes œuvres aujourd'hui. Nous te prions par ton précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours. Toi qui as tant comblé, Seigneur, dans le monde entier, les dirigeants, les hommes d'affaires, les grands inventeurs, Seigneur, ceux qui tiennent dans la parole et dans
la grâce d'implorer la sagesse dans la science, dans ce monde entier, Seigneur, les différentes grands techniciens, Seigneur, dans la technologie. Nous te prions par ta connaissance que ton amour vienne les abreuver en purifiant toute impureté de virus qui rôde autour de ces activités, de ces sociétés et de ces appareils, quels qu'en soient les différents engins. Nous te prions, Seigneur, car quand nous te prions, Seigneur, que ta gloire dans la compassion du Christ qui sauve le monde entier par le précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Nous te prions, Père de miséricorde, en ce dernier mois, aujourd'hui, le dernier jour de ce mois, nous sommes à la fin du mois de juillet pour la prière du précieux sang qui inonde et qui parle, qui solutionne et qui donne la grâce de révéler aujourd'hui d'où cette pâte est élevée au sein de l'humanité. Ce précieux sang est à la gloire de cette coupe d'honneur aujourd'hui autour de différentes scènes au cœur de l'autel, qui sont dans l'abreuvage de la purification et qui inondent partout dans le monde entier pour l'œuvre du salut, pour sauver des âmes dans la gloire et ceux qui se reposent auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous en bénissons et nous vous prions aujourd'hui autant de fois des forces qui ont un temps imploré sur cette terre dans le détournement de la foi, Seigneur. Nous te prions par l'esprit de sainteté, par cette humilité de l'abondance de la première parabole aujourd'hui, que cela soit la portion de tout homme aujourd'hui. Toi qui nous veilles, Seigneur, autant de fois avec des maladies que nous sommes toujours ceux donc qui se dirigent dans les centres médicaux pour prendre des médicaments, et tant de maladies, de virus sont dans notre cœur, autant de fois notre comportement de vie. La miséricorde, Seigneur, purifie par ton précieux sang autant de fois que nous sommes sur cette terre. Prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour ces petits enfants qui sont déjà proches pour la préparation de la rentrée scolaire. Les hommes de Dieu qui se sont présentés autant de fois pour aider les pauvres âmes, que la divinité du précieux sang vous couvre et annule toutes sortes de programmations, quels qu'en soient les enseignants. Nous vous prions aujourd'hui par ta divine puissance, Seigneur, autant de fois dans le monde entier, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ guérisse les maladies des différentes des programmations des jours qui se présentent sur ces enfants. Autant de fois dans le cœur de l'Église qui représente les maîtres sûrs de notre Seigneur et des âmes qui viennent donner des indifférents, qui viennent s'imposer par les persécutions pour le détournement des différentes âmes aujourd'hui au cœur de l'Église, qui aillent de maison en maison, qui se détournent et qui ne connaissent pas la voie du Seigneur. Par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur, rachète tes enfants, ramène-les dans ta gloire, et nous te disons aujourd'hui pour ce pain de vie qui nous est donné et qui a été élevé au sein de l'autel aujourd'hui, où tous les disciples sont autour de la table, qui reçoivent l'abreuvage du Christ à travers cette farine aujourd'hui, qu'ils implorent cet arbre de vie aujourd'hui, qui se partage avec les différents fidèles dans le monde entier, qui reçoivent le corps du Christ aujourd'hui, en cet moment et en cet lieu, quel qu'en soit n'importe où, ceux qui sont présents et ceux qui sont loin d'ici, dans le monde entier. Nous vous disons encore merci pour cette action de grâce, de se souvenir des uns et des autres, de se partager dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne se coagule pas, qui est toujours plus vif, qui parle plus que le sang d'Abel, qui est toujours le sang de la miséricorde, qui fait toujours la grâce à se souvenant des saintes écritures de Jean aujourd'hui, qui est le temple de l'Esprit Saint par la puissance qui a été donnée par les différentes saints,
quelle qu'en soit la transfiguration qui a été obtenue par Jacques, Jean et Pierre aujourd'hui, qui représente l'humilité de cette femme aujourd'hui au cœur de l'Église à travers cette farine qui a été élevée par les différentes saints qui vivent dans la fidélité et dans la pureté de toute grâce dans le prix de rachat de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, au nom Tout-Puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous tous reconnaissions que nous sommes pardonnés pour vivre, que la paix soit avec nous en vivant dans la bonté. Jésus-Christ est ressuscité. Recevons la lumière. Il annule les ténèbres. Il a donné la vie. Ceux qui étaient perdus, le Père les appelle aujourd'hui par son amour. Il délivre, il guérit les âmes. Il a donné son salut aux pauvres par les âmes de l'amour. Nous sommes dans ce don qui sont pour toujours dans la paix du Christ. Avec la foi et l'espérance, la joie des béatitudes, donne de discernement pour accomplir l'Esprit Saint et de gloire.